Et j'ai vu comment toute la famille a été secouée parce que c'est lui sur qui l'on s'appuyait. Désormais, il était devenu un pleureur. Et ça, c'est une période que j'aime pas, quoi. Si je peux zapper ces quelques années de mes souvenirs, je les ferai. C'est des années que j'aime pas mentionner, mais s'il m'est donné la possibilité de les oublier, je les oublierai facilement. Mes mauvais souvenirs, en tout cas. Ok, 60 ans aujourd'hui, on est en train de dire que vous avez connu quand même beaucoup de choses dans la vie. On voudrait aussi savoir comment vous avez vécu votre adolescence, surtout que vous êtes né à une époque où le jeune était plus tourné vers la musique. On va citer beaucoup d'artistes musiciens à cette époque-là, mais aussi il y avait quand même un mouvement dans la politique et tout. Et vous, comment vous avez vécu votre adolescence en tant que jeune garçon et aussi votre âge adulte? Comment vous avez pu vivre toute cette période-là? Alors déjà, je disais que j'étais très attiré par le journalisme. Donc très jeune, j'aimais beaucoup la lecture. Ok. Papa n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait ces journalistes en face, Kadima Boukassé. Chaque fois, il ramenait. À l'époque, il y avait deux journaux, Elima et Salongo. Et chaque fois que Kadima Boukassé rentrait, il donnait les journaux à ses enfants. Et moi, je courais toujours derrière pour avoir les journaux, les lire. Et c'est la lecture qui m'intéressait. Et plus tard, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la lecture de bandes dessinées. Et à un moment, je suis monté d'un cran. J'ai lu des aventures à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, Bob Moran, et plus tard, on les appelait quoi, SAS, SAS. Okay. Et ça, c'est les genres d'adolescents que j'étais. J'étais un peu introverti. Okay. Je n'étais pas quelqu'un de très, très expressif, très timide. Allez, à notre époque, la politique, je pense, c'était les MPR, c'était Mobutu. On nous obligeait de chanter l'hymne national avant l'école. Donc, il n'y avait pas trop la tendance. C'est peut-être plus tard, quand j'ai atteint, je commençais à avoir 17, 18 ans, que les premiers mouvements avec l'UDPS. Vous ne vous intéressez pas trop au MPR Non, pas beaucoup, mais je dois dire, le président Mobutu à l'époque, c'était quelqu'un qui nous fascinait. C'était un homme d'un grand charisme. J'ai mémoire, il fait son discours au 74 à la tribu des Nations Unies. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai des bribes de ces discours dans ma tête. C'est quelqu'un de qui on était très fiers, avant peut-être que plus tard qu'il puisse dériver. Mais revenant à mon adolescence, je disais c'est une adolescence assez timide. Je n'osais pas aller vers les filles, j'étais assez timide. J'avais des amis qui osaient un peu plus, moi non. Mais bon, au départ, j'avais trouvé ça comme un handicap, mais avec les années, j'ai dit peut-être Dieu m'est préparé à ne pas commettre beaucoup de bévues. Mais dans cette petite adolescence, il y a deux choses que je voudrais faire ressortir. J'aimais beaucoup la musique et à un moment, je commençais à aimer la musique reggae. Okay. J'aimais beaucoup Bob Marley. Et puis, tout en voulant aller dans cette direction, j'ai failli déraper avec certains amis qui voulaient aller très très loin dans ces mouvements par rapport à la musique. Ils voulaient même qu'on puisse monter un groupe musical, mais Dieu merci, mon père était un homme assez rigoureux et il m'a retiré de ça. Mais une petite chose aussi, j'ai voulu commencer à boire. Okay. Et les premiers coups, je trouvais amer, mais je pense que Dieu m'a épargné parce que l'une des choses que je trouve comme tard dans tous mes oncles, c'était l'alcool. Et jusqu'à mes 15, 16, 17 ans, ça ne m'intéressait pas. Bon, des fois, on allait à des discos, on allait à des activités avec des amis. J'ai buvais, mais bon, je ne trouvais pas très, très intéressant. Mais Dieu merci, quand j'ai voulu vraiment m'y mettre, la conversion est venue me prendre. Ok. Il faut croire que Dieu vous a rencontré au bon moment. Ouais. Alors, bienvenue dans le Seigneur. L'apôtre Roland Dallot, que vous connaissez aujourd'hui, a eu une enfance normale comme tout enfant, a eu une adolescence normale comme tout autre adolescent. Mais on peut déjà lire dans son parcours la grâce de Dieu qui a commencé à le voir bien avant même qu'il ne le connaisse.